Soyez les bienvenus pour cette dernière rencontre de l'année 2024 dans l'école biblique de Rouen avec Marie-Noël. La quête de Dieu se lit dans les deux sens. Dieu la cherche et elle cherche Dieu. Cette recherche est notamment liée à trois drames de sa vie que je vous répète ce soir simplement parce que je les ai déjà évoqués la semaine dernière. Le premier drame, c'est la découverte de son frère, mort dans son lit le lendemain de Noël. Marie-Noël a un peu plus de 20 ans. C'est cet événement qui lui fera prendre Noël pour nom d'écrivain. Le deuxième événement, ce sont ces 3 jours, en 1913, pendant lesquels tous les éléments de sa foi au Christ s'écroulèrent. Elle a 30 ans. Elle écrit « Dieu s'écroula en moi comme un édifice de nuages, Dieu écroulé, toute lumière renversée, mort de tout. » Puis vers 40 ans, pendant près de 2 ans après la Première Guerre mondiale, Marie-Noël revient sur ces soldats qu'elle a soignés et elle décrit que son espérance a disparu. Je me suis trouvé incapable de regarder Dieu en face avec mes yeux d'espoir, mes yeux accoutumés de petite fille pieuse. Alors pour nous, à 15 jours de Noël, la question peut se poser. Qui cherche? Qui pendant ce temps? Dieu nous cherche-t-il? Nous laissons-nous chercher par lui? Le cherchons-nous? Si l'Avent ne provoque pas chez les chrétiens une interrogation spirituelle, cela veut-il dire qu'ils sont désormais habitués à célébrer la venue du Christ? Mais qui peut s'habituer à l'incarnation? Comment par ailleurs accepter que cette incarnation soit le début de tant de violence, de rejet et d'enfants, de mort d'enfants même? On pourrait dire que la vie initiale du Sauveur sur la terre s'enfonce dès sa naissance dans les grands questionnements de tous les temps. Marie-Noël dit « Pourquoi, Seigneur, le malheur? Pourquoi ce poids d'ombre sur les cœurs des hommes ?» N'oublions pas que Zacharie, le grand prêtre, est devenu muet à l'annonce que sa femme Élisabeth allait enfanter un fils à qui il donnera le nom de Jean, Jean-Baptiste. La leçon est essentielle à recevoir. Ce mutisme est un appel permanent à travailler notre foi pour, comme dit saint Pierre dans le Nouveau Testament, être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Mais après l'initiale, si on regarde la finale du Christ, il y a un double mutisme, celui du Christ et celui de son Père. À Pilate, qui interroge le Christ, son silence le met hors de lui et permet l'affirmation de la divinité de Jésus. Quelques instants plus tard, sur la croix, le même Christ crie « Eloi, Eloi, lama sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» hurlant le psaume 22 avec le verset suivant qui dit « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. » Si le début et la fin de la vie du Christ sur la terre sont ainsi troublés, comment ne pas reconnaître que bien des vies le sont aussi? L'Église a comme mission de permettre que nos questionnements puissent être reçus et accompagnés. Marie-Noël, je le crois, fait partie de ces figures chrétiennes effacées aux yeux du monde, sans intérêt apparent pour les grands de tous les temps, ou plutôt véritablement intérêt tout à fait supérieur pour les grands de tous les temps qui font sentir leur pouvoir. En attendant ou en espérant que les grands serviteurs deviennent petits, laissons-la ce soir nous instruire, nous rejoindre peut-être dans nos questionnements. Voilà ce qu'elle dit. Je suis une chrétienne inquiète. Dieu ne me fait pas de réponse. Je l'appelle dans la nuit et il n'entend pas.
J'aime cette inquiétude qui exprime l'absence de repos tant qu'on n'a pas trouvé son bien-aimé, comme l'avait déjà dit saint Augustin, autre âme inquiète s'il en est. Mais Marie-Noël se rend disponible. Seigneur, vous m'avez donné des mains vides et un cœur affamé de vous. Ces mains vides sont comme la capacité que demande Jésus à sainte Catherine de Sienne. Jésus lui dit, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » Au moment de la communion, à la messe, les mains qui reçoivent le corps du Christ sont souvent pour le prêtre un lieu de contemplation. Entre la petite paume de l'enfant qui semble faire une niche protectrice au Seigneur, et les mains calleuses du vieil agriculteur qui toute sa vie a cultivé le blé servant à confectionner les hosties, vous avez une palette unique de mains. Cette réalité physique, charnelle, dit aussi le cœur affamé du peuple des croyants. La communion eucharistique arrive précisément à la toute fin de la messe. Il y a comme une urgence exprimée entre les mains et le cœur. Reconnecte-toi pour partir dans le monde, la messe est bientôt finie. Tu vas repartir avec tes mains vides, mais ton cœur est rassasié. Va dans la paix du Christ. Le quotidien de Marie-Noël pourrait se résumer à cette impressionnante déclaration « Je crois en Dieu contre Dieu ». C'est Jacob qui lutte, comme le patriarche de l'Ancien Testament. Ce sont les combats spirituels de chaque instant qui l'ont fait tenir en elle une blessure jamais refermée, une douleur à qui elle parle. Voilà ce qu'elle dit. « Ô douleur, vous êtes douce, c'est Dieu qui vous a laissé sur ma route. Par vos mains rudes, je m'accroche à lui. » Ces mains qui se faisaient capacité, les voici personnifiées dans la douleur. Il n'y a pas d'autre chemin pour celui qui connaît le Christ et qui veut le suivre que de reconnaître la vérité du Christ dans son propre chemin de croix, aussi bien celui du Christ que le sien propre. Voici ce qu'elle dit. « Il me faut consentir à ne pas comprendre, à ne pas voir, à ne pas savoir. » L'ordre de la foi n'est pas celui de la connaissance. C'est encore et toujours celui du lien entre les mains et le cœur. En parallèle avec ce propos, écoutons ce que dit saint Jean de la Croix, 5 siècles plus tôt. « Pour venir à ce que vous ne savez pas, vous devez passer par ce que vous ne savez pas. » Ce consentement n'est pas celui de l'ignorance, ni celui de la passivité, ni celui de la fatalité. L'ignorant est-il en questionnement? Comment remet-il en cause son savoir? Le passif refuserait quant à lui de prendre sa place dans le plan du salut que Dieu a pour l'éternité? Le fataliste croirait donc une divinité maîtrisant la liberté de l'homme, réduit à une marionnette? Le consentement est celui de l'amen, l'amen de toute liturgie, de toute relation à Dieu, parce que les mains étaient vides, parce que le cœur est affamé, parce que les mains ont été clouées sur le bois et qu'elles sont finalement remplies des clous et de la violence mortelle de l'humanité, parce que le cœur a été transpercé par une lance après la mort du Christ et qu'il en a jailli du sang et de l'eau, exprimant la miséricorde de Dieu à l'égard des criminels de son Fils. Marie-Noël s'interroge, angoissée. Pourquoi ce mal dans la main de Dieu? Pourquoi ce cri Seigneur et ce sanglant adieu? Une réponse est esquissée. La foi ne va pas sans un certain tremblement, un tremblement secret et voilé, qui n'est pas du doute, mais de la vérité approchée. Magnifique.
Ce tremblement est tout à la fois une forme de peur qui rejoint le prophète Élie dans la caverne où Dieu va se révéler à lui. Mais ce tremblement rejoint aussi le tremblement de terre au moment où le Christ meurt, et le même tremblement quand la pierre libère le tombeau pour que la vie jaillisse à nouveau en abondance. Dans nos cœurs aussi, le voile du tremblement est cette approche fragile et délicate de la vérité. C'est ainsi que Dieu travaille les cœurs des hommes. Le drame de chaque génération de croyants face au manque de foi n'est pas de déployer un système qui obligerait à croire. Au contraire, l'engagement des croyants est d'éloigner toutes les velléités qui assureraient la foi sans tremblement, car là n'est pas Dieu. La vérité de la prière de Marie-Noël, c'est plutôt le néant. Voilà ce qu'elle dit. Il m'a semblé parfois que le ciel était vide, qu'il n'y avait personne là-haut pour entendre ma prière. Mais dans ce vide, quelque chose de toi demeurait, Seigneur. Mais quand les maîtres du soupçon créeront dans nos intelligences un trouble trop grand, nous n'oublierons pas que la prière n'est précisément pas dans le vide, puisque à la fin de la fin, on s'adresse à quelqu'un. Peut-être pas dans les termes qu'il faudrait, mais il y a une adresse. Voilà ce qu'elle dit. Je ne sais pas prier, Seigneur, alors je te parle comme on parle à quelqu'un qu'on aime, sans savoir si l'on dit du bien ou du mal. Ailleurs, dans ces fameuses notes intimes qui ont gardé cette pureté, justement parce qu'elles ont toujours été écrites dans l'espérance qu'elles resteraient intimes, Marie écrit « Seigneur, j'ai crié vers toi comme un enfant qui pleure dans la nuit, et tu m'as laissé pleurer. Je ne comprends pas pourquoi, mais je crois que tu es là. » Les enfants pleurent souvent pendant la nuit. Ils hurlent même. Les adultes aussi, mais eux gémissent en silence. Quand les parents décident de ne plus se lever alors que l'enfant hurle, l'enfant s'arrêtera quand il aura saisi dans son petit cœur que ses parents sont derrière la porte. Là. Alors, les larmes se transformeront en une espérance purificatrice parce que le drame de l'homme, ce n'est pas sa prière nulle, mais sa misère. L'adulte pleurant, se croyant seul, arrivera-t-il à reconnaître la présence du Seigneur dans sa nuit? Quand Marie-Noël dit « Seigneur », c'est au Christ ressuscité qu'elle s'adresse. L'initiale de la prière est là, Seigneur. Ce ne sont pas les pleurs qui sont premiers, mais le Seigneur. L'enfant n'est pas seul. La présence réelle du Seigneur est antécédente à ses larmes. Il ne faudrait pas, en plus du sentiment d'abandon, créer un sentiment de toute puissance qui rendrait cet enfant responsable de la présence de Dieu dans sa vie. Voilà ce que dit Marie-Noël. Ma prière est pauvre, désordonnée, pleine de distractions, mais je te la donne comme je suis, sans te cacher ma misère. Quand on confesse ses péchés à un prêtre, même en ayant écrit une liste, on se rend bien compte que l'esprit tord les phrases, arrange la vérité, argumente ou excuse, même au cœur du sacrement. Seule la prière, seul le cœur à cœur purifie, assainit notre misère. Dieu n'a aucun désir que nous soyons prisonniers de nos péchés. Alors, en acceptant le silence de Dieu, chaque priant peut crier sur sa croix, comme le fait Marie-Noël, « Je suis seul avec celui qui ne répond pas ». Ou encore, Dieu se tait, mais son silence même est une parole. Dieu se tait, mais son silence même est une parole. Tout est encore et toujours relation. C'est cela qui la maintient, Marie-Noël, en vie et qui nous maintient en vie. Ce qui habite nos cœurs est bien une personne,
ce n'est pas un concept. Là où tant de contemporains refusent une seule seconde de silence, lorsqu'ils sont nombreux à penser que silence veut dire absence, les chrétiens n'accourent pas avec une foi écrasante, mais avec l'humilité d'une expérience essentielle. Voilà ce qu'elle dit. Dieu, tu es le silence, mais c'est un silence habité où mon cœur continue d'espérer. La poésie de Marie-Noël devient alors comme un espace de dialogue avec Dieu. Dans mes chants, dit-elle, dans mes chants, Seigneur, je te cherche, je t'appelle, et parfois, je crois te trouver dans le silence de mes mots. Combien de poèmes ont-ils été créés par les muets de tous les temps? Combien d'expressions chantées ont-elles permis à des peuples entiers de prier, de s'unir pour exprimer les mêmes sentiments? Marie-Noël n'en demeure pas moins humble, au point que l'on se demande parfois si ce n'est pas une dévalorisation personnelle, un manque de confiance, comme par exemple lorsqu'elle dit « Mon cœur ne sait dire que des balbutiements, mais ces mots confus sont pour toi, Seigneur. » Une fois encore, on pourrait penser que tout cela est simplé, trop simple. Même en l'admettant, reconnaissons que ces mots simples rejoignent nos propres balbutiements. À chaque ligne, à chaque poème, dans chaque chanson, il y a un message qui jaillit pour nous, comme s'il nous était adressé, telle cette profession de foi. Quand je doute, quand je crie, quand je blasphème, il est là. L'actualité de cette véritable profession de foi est saisissante. Il n'y a chez elle pas de doute que Dieu est là sans cesse, même dans le doute, le cri et le blasphème, et que ce n'est pas l'action des hommes qui empêche ou favorise l'action de Dieu. Dieu est là. Ailleurs, elle semble encore résumer l'acte de foi à l'acte de douter. Voilà ce qu'elle dit. Ceux qui n'ont jamais douté de Dieu ne savent pas ce que c'est que croire. Alors forcément, on comprend que ceux qui voudraient prendre la place de Dieu en gémissant comme des effarouchés et en criant au blasphème, ceux-là sont en fait les premiers promoteurs de l'athéisme et de l'agnosticisme sur ce sujet. S'il y a blasphème, c'est qu'en fait il y a une souffrance exprimée, un cri, une recherche, une quête de Dieu. Alors Dieu est là, parce qu'il a envoyé son Fils pour les malades et les pécheurs. Or, dans la souffrance et l'engagement de sa liberté à faire le mal, il peut y avoir un blasphème qui dit un trop-plein, qui explose une colère, une incompréhension, un mal si grand que l'homme ne croit pas qu'il pourra un jour en être libéré. Alors son blasphème est, à contrario de son essence, un cri de foi, pas exprimé comme on aurait pu imaginer qu'il soit prononcé, mais en tout cas, il est exprimé. Mais dans la souffrance et le péché, plus rien n'est normalement exprimé. La foi de Marie-Noël n'est pas un code moral, c'est une angoisse, un cri, un hurlement, rappelons-nous, comme celui qu'elle a écrit au sujet de la mort de son frère le lendemain de Noël. Alors pourquoi Dieu ne pourrait-il pas user de ce blasphème pour dire qu'il est là? Voilà ce qu'elle dit. Dans une bouffée de lumière, il passe. Seul Dieu, dans le secret des hurlements, des cris et des blasphèmes, est capable de reconnaître le désir profond du salut. Pourquoi vouloir lui interdire d'agir pour sauver une âme? C'est la foi de l'Église qui s'exprime dans de telles déclarations. D'ailleurs, Marie-Noël est catégorique. « Mon Église est ma maison, je ne sais vivre qu'en elle. » Dans la ville d'Auxerre, elle n'a pas fait fortune de sa maison d'habitation. Fondue dans le paysage,
comme une vieille dame longeant les murs. Elle se rendait à la cathédrale avec cette idée de l'Église qui m'invite à la conversion, moi comme prêtre. Voilà ce qu'elle dit. Les prêtres parlent de Dieu comme on parle d'un étranger. Et encore, l'Église est parfois dure, mais elle porte Dieu dans ses mains. Ces deux notes intimes disent le juste rapport au Christ et à l'Église. L'Église est sainte et composée de pécheurs, mais il n'y a pas d'Église sans Christ, ni inversement. Alors même si le prêtre parle de Dieu comme d'un étranger, Marie-Noël sait que cet homme ne dit pas tout de Dieu, et peut-être est-il dans un temps où sa prière ressemble à un doute, un cri, un blasphème, parce qu'en attendant, pour porter Dieu dans ses mains, il faut un prêtre. Son choix est fait. Voici la plus longue citation de ce soir. L'anticléricalisme de Hugo, intolérance de voyants. Les visionnaires, les prophètes n'ont jamais beaucoup aimé les églises. Ils souffrent, par elles, du rapetissement de Dieu dans l'administration humaine de Dieu. Ils endurent mal que l'illimité soit aux mains des prêtres, chose circonscrite, bornée, gérée comme tel domaine de ce monde, et que l'ignorance trace sur l'abîme d'honnêtes petits sentiers de troupeaux. Et pourtant, pour ces troupeaux, de la source divine à la soif humaine, un chemin est nécessaire, divin du côté de Dieu, humain du côté de l'homme. L'homme-Dieu. Et l'Église, dans son incarnation la plus médiocre, tel prêtre obscur, qui conduit et donne Dieu tous les jours à l'homme, lui est plus illuminatrice que le plus haut voyant aux prunelles les plus aiguës qui n'a rien à lui donner, lui que l'inspiration de ses yeux sublimes. C'est pourquoi, entre un prêtre et 7 prophètes, je vais au prêtre. Fin de citation. Alors si même ce prêtre ne fait que répéter les mots appris, Marie-Noël se transpose en esprit sur le chemin d'Emmaüs quand le Christ ressuscité va à la rencontre invisible et méconnaissable de ses anciens apôtres qui retournent chez eux après une belle aventure. Jésus leur parle en leur expliquant l'œuvre de Dieu en partant des Écritures, à la fraction du pain au moment du dîner, parce que Jésus rend grâce pour cette rencontre et qu'il la présente à Dieu. Il disparaît à leurs yeux et eux découvrent qu'ils avaient leur cœur tout brûlant tandis qu'il leur parlait sur la route. Marie-Noël en est sûre, Dieu n'est pas dans les mots appris, mais dans les cœurs brûlants. Elle vit cette réalité dans l'Église. Elle aime la liturgie et en reçoit des certitudes. Elle n'est pas en recherche du Christ seul. La participation à la vie de l'Église, aux offices, est son ancrage permanent dans la foi chrétienne. Nous l'avons vu il y a quelques jours avec la bénédiction de l'orgue et la consécration de l'autel de Notre-Dame de Paris. Nous pouvons donc faire nôtre ce soir, je crois, la déclaration de Marie-Noël. Dans les rites anciens, il y a une lumière qui ne s'éteint pas, une présence de Dieu qui traverse les âges. Et encore, dit-elle, je respecte les chemins tracés de mes pères, mais je ne peux y marcher sans poser mes propres questions. Fille de l'Église, Marie-Noël s'exprime en liberté. Ses notes intimes disent sa maturité, mais aussi sa recherche de sens, à partir de ce qui l'habite elle. Là encore, à chaque époque, l'Église veille à ce que les enfants de Dieu exercent leur juste et pleine liberté dans la grâce d'appartenir à l'Église. Aujourd'hui, le risque du gnosticisme, c'est-à-dire l'ordre de la connaissance, ce risque est majeur. Il peut bloquer les intelligences en leur faisant croire que la somme des savoirs permettra de ne pas s'égarer. Il arrive fréquemment que l'on réduise la rencontre avec le Christ à un code de permis, d'interdit, de défendu, chacun se retrouvant comme sur un fil avec le risque de tomber, de chuter gravement.
Loin de l'évangile de la rencontre, de la relation, de l'amour, on oppose aujourd'hui une Église chargée de dire oui ou non, et bien évidemment, à n'en pas douter, plus souvent non, pour bien rester dans l'idée trop largement répandue que les religions sont des codes de valeurs. Pour Marie-Noël, la rencontre avec Dieu est à un tout autre niveau. Dans mes vers, je cherche ta lumière, Seigneur, et parfois une étincelle jaillit dans le noir. Quand Thérèse de l'Enfant Jésus écrit « Ce qui plaît au bon Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté », Marie-Noël n'est pas vraiment dans la même logique. Je cherche un Dieu qui ne se montre pas, et pourtant il est là, caché dans l'ombre. La première, Thérèse, fonde par grâce l'ensemble de sa spiritualité sur l'amour, l'amour seul, l'amour du Christ, l'amour incommensurable du Christ pour elle et pour le monde. La seconde, Marie-Noël, continue de chercher, jamais sûre de ses découvertes, comme si le Dieu qu'elle cherchait était le roi de l'esquive, de la transparence et de la disparition, pour ne jamais se laisser saisir par l'orgueil d'un cherchant qui s'arrêterait alors de le chercher. Le tourment de Marie-Noël est grand et on peut comprendre facilement pourquoi Thérèse de l'Enfant Jésus l'emporte largement sur Marie-Noël au chapitre de la spiritualité. Et pourtant, l'une et l'autre sont en quête de Dieu et en particulier du Christ. Marie-Noël écrit, bouleversée, « Le Christ crucifié me déchire et m'attire. Je ne comprends pas sa croix, mais je ne peux m'en détourner. » Un peu plus loin, un peu plus tôt, dans le XXe siècle, Thérèse dit, elle, « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre pour consoler Jésus. » En conjuguant ces deux types de recherche spirituelle, il est probable que beaucoup de croyants seront rejoints dans l'ombre de leur existence et de leur recherche. En vérité, là où l'on pourrait considérer l'œuvre de Marie-Noël très sombre, c'est précisément en entrant dans les ténèbres d'une telle recherche que la lumière profonde peut jaillir. Voilà ce qu'elle dit. « Dans l'ombre, je t'écoute. Dans l'ombre, je te vois. » En finissant ce cycle dédié à quelques écrivains catholiques du XXe siècle, j'espère avoir suscité quelques lectures, laissé émerger quelques espérances et donner ou redonner des gages à la littérature contemporaine. Mais surtout, je vous remercie de m'avoir permis de tâtonner les écritures de ces soirées, bien souvent surpris moi-même par des écrits qui m'ont bouleversé et interrogé. Le chercheur de Dieu est-il celui qui est venu écouter ces conférences ou celui qui, en délivrant une parole, s'est laissé rejoindre par celui-là seul qui sait ce dont nous avons besoin avant même de l'avoir énoncé? Pour finir, accordons encore une phrase à Marie-Noël. Dans la prière des chants et psaumes d'automne, sa supplication est intense. « Seigneur, dans mon chemin obscur, apprends-moi la lumière. » Je vous remercie.